Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler immobilier, finance, droit de la famille en fait, pour parler de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons répondre à Marie qui nous demande pour quelle option fiscale opter pour sa SCI. Celle-ci doit-elle être à l'IR ou à l'IS ? Alors oui, c'est une question un peu technique, mais avant d'évoquer la fiscalité de la société civile immobilière, rappelons ce qu'est une SCI. Il s'agit d'une personne morale, c'est-à-dire d'une société, permettant à plusieurs personnes d'être propriétaires d'un bien immobilier et d'en assurer ensemble la gestion. Une SCI peut faciliter l'acquisition d'un bien, mais aussi évidemment en faciliter la transmission. Mais je crois savoir que ces deux types de SCI ont des caractéristiques différentes, notamment fiscales. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun des types de SCI ? Eh bien, le principal avantage d'une SCI soumise à l'IS, un impôt sur les sociétés, réside dans son régime d'amortissement qui va permettre de diminuer sensiblement la fiscalité des revenus de la SCI. Mais avec ce type de SCI, la fiscalité est en fait différée puisque à cause de ce régime d'amortissement, la SCI va générer une plus-value comptable le jour de la revente du bien. Mais alors, Stéphane, quel intérêt d'opter pour une SCI à l'IS ? Eh bien, il y a deux intérêts majeurs. Le bien acheté avec une SCI à l'IS ne rentre pas dans le calcul du taux d'endettement de l'investisseur. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, grâce au principe d'amortissement, il ne paye pas d'impôt pendant la période de remboursement du crédit. L'investisseur diffère cette fiscalité au jour de la revente de son bien, ce qui allège son effort d'épargne. À aucun moment, il ne paye crédit plus fiscalité sur les revenus. Donc en fait, la SCI à l'IS rend possible des acquisitions que l'investisseur n'aurait pas été en mesure de porter en dehors de ce mécanisme, mais le prix à payer est une fiscalité finalement accrue. Exactement. En synthèse, chacun des deux types de SCI présente avantages et inconvénients. Les SCI peuvent être donc imposées à l'IS ou à l'IR. À l'IR, c'est-à-dire à l'impôt sur le revenu, la SCI est dite en transparence fiscale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'existence fiscale propre. Tous ces revenus sont directement taxés comme un revenu supplémentaire pour les associés de la SCI. À l'IS, la SCI a sa propre existence fiscale. Les revenus distribués par la SCI sont taxés 2 fois, parfois 3. À l'IS, c'est-à-dire dans la société, les dividendes sont taxés dans les revenus des actionnaires et si les biens ont été comptablement amortis, ils seront à nouveau taxés sur un régime de plus-value lors de la revente par la SCI. Il faut donc bien réfléchir avant d'opter pour le régime d'une SCI à l'IS. Merci, on a beaucoup appris ce soir et merci à Marie pour cette question. Si comme lui, vous avez des questions, vous pouvez prendre contact avec les équipes de VIA et vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.